sommes le 2 février 2050. Tout de suite, les infos de Joël Marchand. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du nouvel écoquartier. Les derniers habitants de la frange littorale en situation précaire depuis plusieurs années vont enfin pouvoir être relogés. Depuis une vingtaine d'années, les submersions marines et l'érosion côtière ont poussé les populations du littoral à s'organiser. C'est le 3e écoquartier qui voit le jour sur les costières. Tous ont été construits afin d'accueillir les populations du littoral. Écoutons tout de suite notre journaliste qui est allé à la rencontre d'habitants afin de recueillir leurs témoignages. Bonjour, bienvenue. Bonjour Béatrice, merci de me recevoir. Vous et votre compagne faites partie des familles relogées dans le nouvel écoquartier. Vous nous faites visiter ? Alors voilà, nous sommes ici dans le salon de notre nouvel appartement. Bon alors, excusez le bazar, j'ai pas encore déballé tous les cartons. Quand avez-vous emménagé ? On est arrivé ici il y a 2 semaines. Ça a été un réel soulagement, je vous le cache pas. Ça faisait des mois qu'on était en haut de la liste d'attente. C'est la fin d'un long parcours pour nous depuis qu'on a quitté le littoral. Au début, on a été relogés pendant 1 an dans un camping, puis dans une maison d'accueil dans l'Avonage. On aurait bien aimé rester dans cette région, mais il n'y avait plus de place, l'urbanisme étant gelé depuis une vingtaine d'années là-bas. C'est à cause du manque d'eau potable, même si les habitants avaient largement diminué leur consommation d'eau. Pourtant, il me semble que d'autres villes, en Camargue, dans les Costières, ont pu maintenir leur population. Oui, c'est le cas, ainsi que beaucoup d'autres villes dans la ceinture rhodanienne. Elles ont dû améliorer considérablement le rendement de leur réseau, et certaines villes côtières ont dû par ailleurs faire face à la salinisation de leurs ressources. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour maintenir un cadre de vie agréable, certaines communes ont en plus réalisé de gros investissements pour désimperméabiliser les sols et créer des îlots de fraîcheur végétalisés. Il y a aussi eu la mise en place de ceintures vertes, permettant le maintien des terres agricoles et la création d'exploitations orientées exclusivement en circuit court. Ma compagne, Maë, a ainsi pu s'installer en tant qu'arboricultrice. Et vous, Béatrice, suite au déménagement, vous avez retrouvé un emploi ? Alors, pas encore, mais j'ai postulé hier au camping à proximité du pont du Gard, qui vient d'être repris. Je connais bien les nouveaux propriétaires car ils tenaient l'ancien camping des Flots Bleus, qui est en bord de mer. Il a dû être relocalisé suite à l'érosion côtière. Et c'est un challenge, vu la baisse de l'activité touristique de ces dernières décennies ? Ah oui, c'est sûr, mais il fait partie des quelques structures qui tentent de s'adapter. Les périodes d'ouverture ont été modifiées pour accueillir les visiteurs qui ont tendance à fuir juillet-août et décaler leur séjour sur les autres saisons. Ça leur permet aussi de pratiquer des activités de pleine nature, même si il faut jongler avec les risques d'inondation, notamment à l'automne. Outre les actions de sensibilisation des campeurs à la gestion de l'eau et des inondations, le camping a fait de gros investissements dans les systèmes d'économie et de préservation de l'eau. Le but, c'est de pouvoir continuer à ouvrir la piscine, car les restrictions de baignade en rivière sont de plus en plus fréquentes. Tout comme, d'ailleurs, l'interdiction d'accès aux massifs boisés du fait des incendies. Le camping offre désormais de nouvelles activités de pleine nature, en dehors de la période estivale. Et c'est sur ce volet que moi j'ai postulé. Allier pratique sportive, découverte des milieux et pédagogie environnementale. Ça, c'est un beau défi, non ? Ah, j'entends Maë qui rentre. Bonsoir ma chérie, j'ai invité Samy à passer la soirée avec nous, il était encore bloqué à cause du train. Bonjour tout le monde. Salut Samy. Merci de m'accueillir. J'étais en visite pour le boulot, mais bon, là, les trains de retour, ils sont tous bloqués à cause des orages qu'il y a eu sur la vallée du Rhône. Tu as de la chance, tu vas pouvoir partager ton point de vue avec notre journaliste aussi. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Merci. Maë, Béatrice me disait que vous étiez arboricultrice. Comment ça se passe pour vous, avec l'emménagement récent ? Bah, c'est un peu intense ces jours-ci, je vous cache pas. On est en pleine taille des arbustes en ce moment, alors le soir, j'ai pas beaucoup d'énergie pour déballer les cartons. Mais bon, je me plains pas, j'ai eu de la chance. J'ai des amis agriculteurs qui ont dû arrêter leur activité à cause du manque d'eau. Heureusement, il y en a d'autres qui ont pu délocaliser leur culture vers des zones irrigables. C'est le cas de Samy d'ailleurs. Il s'est relocalisé sur le Gard rhodanien. Puis il y a ceux qui avaient anticipé aussi, en implantant de nouvelles espèces plus adaptées aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Vous êtes la seule arboricultrice de la commune ? Non, sur la commune on est 2 et il y a aussi 3 maraîchers et une éleveuse. Avec la mise en place de la ceinture verte, les pouvoirs publics ont réussi à sanctuariser des terres irriguées et fertiles. Ça a vraiment permis de redynamiser l'agriculture locale et puis surtout d'approvisionner la cantine scolaire, l'EHPAD, l'hôpital. On alimente aussi la boutique paysanne. Cette dynamique locale, elle est aussi une source d'inspiration pour d'autres parties du territoire. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors bien sûr, j'en profite pour rendre visite à ma pote Maë. Mais si je suis là, c'est aussi parce qu'il y a un groupement de communes qui se met en place sur le Gard rhodanien. Et nous sommes en train de monter une boutique paysanne. Bon voilà, je suis venu tout simplement recueillir des conseils. Ici, comme en bordure du Rhône, vous êtes sur les rares portions du département où l'agriculture traditionnelle a pu se maintenir, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Ici, le réseau hydraulique régional et dans une moindre mesure la nappe de la Vistrinque nous apportent une relative sécurité.
Les paysages ont peu évolué en fait ces dernières décennies. Oui, et la situation est similaire sur les terres irriguées par le Rhône. On a des restrictions l'été, comme partout, mais ouais, on est relativement tranquille parce que on les respecte avant même que l'État ne renforce ses contrôles sur les prélèvements. C'est grâce à ça qu'on a pu apaiser les tensions entre les différents usagers de l'eau. Et franchement, ça c'est vraiment encourageant. On a aussi des pratiques culturelles beaucoup plus sobres qu'auparavant. Et cela a permis de maintenir des cultures traditionnelles, comme celle de la vigne, l'arboriculture et même le maraîchage. Partout ailleurs où il n'y a pas accès à l'eau, c'est vraiment triste. Les anciennes vignes sont devenues des friches. Chez nous, sur les coteaux, l'ancienne garrigue est devenue, comme rase et peu épaisse. Ça, c'est à cause des incendies et de la sécheresse. Heureusement, à certains endroits, une végétation plus adaptée a été plantée pour limiter l'érosion et les risques d'inondation. Ah oui, j'ai entendu parler aussi de projets de renaturation des cours d'eau. Vous pouvez m'en dire plus ? En fait, en plus de revégétaliser les berges, ils ont carrément recréé une rivière naturelle, comme elle était avant. Je me souviens que c'est aussi le cas sur certaines portions de la Cèze. Et sur certaines portions du Vistre aussi. Des écosystèmes entiers ont été préservés là-bas. Ou recréés d'ailleurs. Il y a même des castors maintenant. En tout cas, c'est devenu un super lieu de promenade et un véritable îlot de fraîcheur. Un bien bel exemple à reproduire, non ? Bon, je ne vous prends pas plus de temps que ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations.